Voici deux bâtiments, budget quasi identique. Le premier vaut 30% de plus, le deuxième condamné, détruit, 85 millions de francs CFA perdus. La différence, 3 décisions prises avant le premier coup de pioche. Je m'appelle Zene Ariane, je suis communicatrice et promotrice en ingénierie de l'urbanisation, spécialiste certifiée en design de construction durable du MIT et titulaire d'un master en génie civil. J'ai audité 20 chantiers ces 3 dernières années et ce que j'ai découvert va vous choquer. 89% des chantiers que j'ai analysés vont avoir des problèmes structurels majeurs dans les 5 prochaines années. Des infiltrations massives 24 mois après la livraison, des dalles qui s'affaissent, des murs qui craquent, des millions de francs CFA investis, des familles qui perdent l'investissement de toute une vie. Mais, et c'est ça qui est fou, le problème n'est pas le manque d'argent, ni même la corruption, ni même le manque de matériaux. Le problème, c'est ce que vous ignorez avant de construire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 erreurs mortelles qui font en sorte que les infrastructures au Cameroun échouent et comment faire exactement pour les éviter. Laissez-moi vous raconter l'histoire de M. Ndji. En 2018, il investit 40 millions de francs CFA pour la construction d'un immeuble dans la ville de Yaoundé. Des plans magnifiques, un entrepreneur recommandé et des matériaux de qualité. 24 mois après la livraison, première fissure, puis deuxième, puis des infiltrations pendant la saison des pluies. En 2023, bâtiment carrément inhabitable, valeur de revente 0. Vous pensez que c'est rare? J'ai les données. Sur 20 chantiers que j'ai analysés, 16 ont des problèmes de fondation, 13 ont des problèmes de drainage et 11 n'ont jamais fait l'étude de sol. Beaucoup de gens diront que c'est le manque d'argent. Si on avait beaucoup d'argent, on construirait mieux. Faux! J'ai vu des projets de 300 millions de francs CFA s'effondrer et des petits projets de 20 millions de francs CFA seulement tenir 30 ans. Le problème, ce n'est pas le budget, mais la méthode. Imaginez-vous que vous construisez une maison sur un matelas. Le matelas gonfle quand il pleut et se contracte en période de sécheresse. C'est absurde, non? Pourtant, c'est exactement ce qui se passe avec les sols argileux au Cameroun. Ils représentent 60% des sols en zone urbaine. En saison sèche, le sol se contracte, il perd 30% de son volume. En saison pluvieuse, il gonfle, il pousse et il exerce des pressions énormes au niveau de fondation. Donc, vos fondations craquent, vos murs se fissurent. La solution, faire un test de sol avant de couler le béton. Mais voici le chiffre qui tue. 8 chantiers sur 10 au Cameroun ne font pas d'études de sol. Nous allons prendre un exemple sur une superficie de 275 mètres carrés. Études géotechniques, 275 000 francs. Coût de réparation des fondations qui se sont effondrées, 25 millions de francs CFA. Nous avons 275 000 francs contre 25 millions de francs CFA. Deuxième erreur, l'eau. L'eau ne négocie pas. L'eau n'a pas d'émotion. L'eau ne fait que suivre les lois de la physique. Et quelle est cette loi? L'eau suivra toujours son chemin naturel. Au Cameroun, nous avons des réalités spécifiques. Pluie tropicale intense, 200 mm en 24 heures, zone marécageuse inondée, ancienne rivière détournée, nappe phréatique haute. Mais 95% des plans ne cartographient jamais le chemin naturel de l'eau avant de construire. Résultat, l'eau trouve son chemin à travers vos murs, à travers vos dalles, à travers vos fondations. Voici un cas réel d'une résidence à Douala en 2021. 18 appartements, 420 millions de francs CFA investis, aucune étude hydrologique effectuée. On conclut qu'on mettra des caniveaux. Première saison, infiltration dans 12 appartements sur 18. Deuxième année, sous-sol inondé. Troisième année, fissure structurelle. On évacue le bâtiment. Coût de réparation, 78 millions de francs CFA pour avoir économisé 700 000 francs en études. Troisième erreur, le climat. Voici ce que j'ai découvert sur ces 20 projets que j'ai analysés. 90% des plans au Cameroun sont copiés des modèles européens ou nord-américains. Même système de drainage, même matériaux, même technique. Il y a juste un problème. Le Cameroun reçoit 1600 à
4000 mm de pluie par an. La France, par exemple, 800 à 900 mm. Donc, on a 3 à 6 fois plus de pluie avec une intensité tropicale que l'Europe ne connaît pas. Donc, quand vous copiez un système de drainage français, vous sous-dimensionnez tout de 300%. Résultat, les caniveaux débordent, le drainage sature, l'eau s'infiltre partout. Comment y remédier? Voici le système que les 11% qui réussissent appliquent. Le système en 5 étapes. Première étape, études géotechniques obligatoires, combinées des études hydrologiques et des levées topographiques. Aucun chantier sans lecture de sol préalable. Test de sol, 3 points minimum, 6 mètres de profondeur pour un coût allant de 150 à 350 000 francs CFA selon la superficie. Deuxième étape, conception orientée climat. Pluie intense, drainage dimensionné en conséquence. Drainage pour 250 mm en 24 heures, pas 50 mm comme en Europe. Surélévation, plus 40 cm. Pente calculée, pas devinée, 2% minimum. Troisième étape, approche systémique, cohérence globale, structure, sol, eau, usage. Budget invisible, fondation, drainage, étanchéité, 21% du total. Budget visible, finition, 79%. Quatrième étape, contrôle aux phases critiques. Après fouille, avant coulage, fondation, après gros œuvre, avant livraison. Coût, 200 000 francs CFA par phase, soit 800 000 francs CFA. Cinquième étape, la culture de la maintenance. Une infrastructure non entretenue est programmée pour échouer. Inspection annuelle, 100 000 francs CFA, 10 fois moins cher qu'une réparation urgente. Pour un projet de 50 millions de francs CFA par exemple, vous avez les études à 500 000 francs, conception adaptée 3 millions de francs CFA, contrôle 800 000 francs CFA, maintenance 500 000 francs, pour un total de 4 800 000 francs CFA, soit 9,6% du budget pour passer de 89% d'échecs à 11% d'échecs. Les infrastructures au Cameroun n'échouent pas par malchance, elles échouent par négligence systémique. Si nous voulons des villes résilientes au Cameroun, nous devons cesser de construire pour impressionner et commencer à construire ce qui va durer. Chaque franc investi produit une valeur mesurable, une infrastructure durable et une trace vérifiable. Si vous êtes promoteur, propriétaire ou investisseur, j'ai créé une checklist de 12 étapes pour sécuriser vos chantiers. Lien de téléchargement en description. Ne construisez pas pour inaugurer, mais construisez pour laisser à vos arrière-petits-fils un pays debout. Construisez pour durer.